Ce soir, on a la joie de continuer notre série. Est-ce que vous connaissez le nom de la série dans laquelle nous sommes? Les relations, exactement. Et tu manges quoi toi le matin? C'est Merci. Ok. Donc, céréales et café, c'est intense. Donc, on fait une série sur les relations. Le premier message, est-ce que vous vous rappelez sur quoi c'était? À part toi, les premiers messages c'était les relations homosexuelles. On a pris le temps aussi de voir qu'est-ce que la Bible dit et comment appréhender la chose. Je voulais vous donner des clés aussi pour être solide face à ces questions. La deuxième chose, on a vu avec Esteban, on a vu quoi? Pas que, on a vu les relations GAFI en général, Et ce soir, on a des invités et on a la chance d'avoir Joy et Pierre qui sont avec nous. Ils peuvent monter sur l'estrade. Et ils vont nous partager les relations familiales. Alors Joy et Pierre, ils sont mariés, voilà. Est-ce que vous connaissez tous Joy et Pierre? Ouais. Ok, ils chantent sur l'estrade aussi, effectivement. Alors les deux sont mariés, c'est ma sœur et mon beau-frère, et ils sont également responsables au perchoir, c'est le groupe des un petit peu plus grands. Donc c'est ensemble à deux, je crois que c'est une première à Impact Jeunesse, qu'ils apporteront le message. Et le thème c'est les relations familiales. Vous avez tous une famille, vous avez tous des défis dans votre famille, et on va essayer d'apprendre et voir ce que Dieu veut nous dire au travers de ça. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour eux et pour que nos cœurs soient prêts. Ça marche? Ça marche? Oui. Ok. Jésus, merci pour ta présence parce que c'est toi qui parles, c'est toi qui agis, et je te prie vraiment et de renouveler Joy et Pierre et de leur faire du bien et également de préparer nos cœurs pour recevoir ce que tu veux nous dire. Nous te louons, nous te remercions et nous te rendons toute la gloire, Papa. Amen. Amen. Vous pouvez prendre le micro là. Ok. Ouais, on va se le passer. Bonsoir à toutes et à tous. Yeah, comme vous êtes mou. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Yeah, voilà, vous êtes un peu plus présents. Est-ce que vous allez bien? Ouais, franchement ça va, je suis super content d'être là ce soir. En plus, je suis venu avec ma ravissante femme. Est-ce qu'on peut l'accueillir? C'est la première fois qu'elle parle à Impact. On s'est dit que ça pouvait être cool de parler sur la famille, de parler en famille. Donc voilà, on a trouvé ça cool, voilà, on a préparé ça ensemble, on a fait des mises en pratique comme dans toutes les familles, on s'est embrouillé, on s'est pris le chou, mais à la fin ça a été. On s'est pris le chou? Non, même pas. Hein. Non, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, voilà, c'est dire à quel point on va bien, on est en forme. En tout cas, on est super content d'être là. Moi, je suis vraiment très content. J'aurais peut-être préféré parler sur les relations GAFI. Franchement, j'aurais kiffé vous donner des petits conseils, vous parler de à quel point ma femme, elle m'a couru après, et puis elle m'a demandé en mariage. Franchement, puis elle vous aurait peut-être donné du coup des conseils, comment draguer, parce qu'elle a une expérience. 4 ans. Chérie, ne spoil pas. C'est une technique pour se faire réinviter l'année prochaine. Voilà, les responsables, vous avez reçu l'histoire. En fait, ils sont super malins, vos responsables. Parce qu'ils abordent les thèmes un peu crunchy, croustillants, les relations GAFI, l'amitié, franchement c'est cool. Mais parler des parents, parler du fait d'obéir, c'est relou. Du coup, ils envoient des invités. Comme ça, ils sont sûrs que les gens qui vont pas se faire aimer, c'est des gens que vous n'allez pas revoir. Et eux, forcément, ça va être les gens cool. Donc j'ai compris votre stratégie. Merci quand même, vous êtes très malins. Merci pour votre confiance. On va parler de la famille ce soir. Est-ce qu'il y en a qui aiment la famille? Est-ce qu'il y en a qui aiment leurs parents? Ok, est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas leurs parents? Vous pouvez aussi lever la main, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de problème, on verra peut-être pourquoi dans la continuité du message. La famille, laissez-moi vous introduire cela. La famille, c'est le plan de Dieu. Dès le début de l'histoire de l'humanité, Dieu a parlé, a dit à Adam, a donné à Adam une vis-à-vis, une épouse, et il leur a dit « multipliez-vous, soyez féconds ». En d'autres mots, multipliez-vous, faites des enfants, fondez une famille. La première famille qui a été créée, dont la Bible nous parle, c'est Adam et Ève, Caïn et Abel. Une famille qui est très belle au départ et qui part en vrille, comme la plupart de nos familles aujourd'hui, mais on y reviendra après. Tout au long de la Bible, on voit des individus qui ont fait des exploits pour Dieu, qui ont servi Dieu. Dieu nous parle d'Abraham, nous parle de Jacob, Isaac. Tous ces individus sont issus d'une famille. Tous ces individus ont fait des choses incroyables pour Dieu. Ils sont issus d'une famille. Jésus lui-même,
Vous lisez Matthieu, vous avez toute la généalogie de Jésus. Jésus lui-même vient d'une famille. Le plan de Dieu, dès le départ, c'est de travailler, de fonctionner, de parler, d'agir au travers les familles, au travers les individus qui composent la famille, mais au travers des familles. Aujourd'hui, dans notre monde, je pense que ça ne sert à rien de s'étaler sur le sujet, mais vous avez bien compris, vous avez bien capté que le monde part en vrille. Enfin, on dit part en vrille, genre c'est actuel, ça se fait depuis pas longtemps. Je crois qu'il est parti en vrille depuis très longtemps. Mais nos familles sont complètement chamboulées. Il y a 40 ans, 50 ans cela, on parlait un petit peu du divorce. Ceux qui divorçaient, c'était les parents qui avaient attendu longtemps que leurs enfants, en général, soient plus à la maison pour pas leur faire du mal. Donc ils attendaient un peu longtemps avant de divorcer, puis après ils divorçaient. Aujourd'hui, on parle de divorce quand t'as même pas un bébé, on parle de divorce au bout de 2-3 mois d'enfance, 2-3 années d'enfance d'un enfant. Les gens divorcent comme ça. On parle de famille recomposée, décomposée, recomposée, de demi-frères, demi-sœurs, etc., 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 sans rentrer dans d'autres dérives qui ont peut-être déjà été abordées ici. Mais les familles sont complètement chamboulées, complètement ébranlées. Je ne sais pas de quelle famille tu viens, je sais juste que si Dieu t'a placé avec tes parents, ton frère, ta sœur, c'est parce que lui l'a voulu. On ne choisit pas sa famille. Est-ce qu'il y en a qui ont choisi leurs parents? Est-ce qu'il y en a qui auraient choisi d'autres parents? Arrêtez, allez, on est honnête, il n'y a personne, les parents ne sont pas censés être là ce soir. Ok, il y en a qui auraient choisi d'autres parents. Ok. Est-ce qu'il y en a qui auraient choisi... Oh non, je vais semer la division si c'est ton frère ou ta sœur qui est là. Est-ce qu'il y en a, allez quand même. Est-ce qu'il y en a qui auraient choisi une autre sœur? Non, horrible. Je t'ai vu. Je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai. On choisit pas sa famille. Tu peux choisir tes amis, ok, soit, mais on choisit pas sa famille. Les familles sont régies de sont un ensemble de différentes relations et on le verra. Relations avec les parents, relations enfants-parents. Revenez avec moi. Je vais arrêter mes blagues. Promis. Non, pas promis parce qu'après j'ai prévu des blagues sur ma femme. Ouais, chérie, prépare-toi. J'en profite. Les familles sont régies, dépendent de relations parents, relations enfants, frères et sœurs, frères entre frères, sœurs et sœurs, relations avec la mère, relations avec le père. Et laissez-moi vous préciser d'abord ce que c'est qu'une relation. C'est un ensemble des rapports et des liens qui existent entre les personnes qui se rencontrent, se fréquentent, communiquent entre elles. Vous avez abordé les relations... Gafi. Vous allez aborder les relations... L'amitié, c'est un sujet qui est incroyable. Les amitiés, ça doit toujours être entretenu. Tu dois avoir deux personnes qui sont au même niveau, qui doivent... Je fais un peu un preview de ce qui va se passer. Deux personnes qui sont au même niveau, qui vont essayer d'investir l'un dans l'autre pour développer une amitié. Une famille, c'est à peu près pareil. Tu dois investir l'un dans l'autre, dans tes parents, te laisser tes parents peut-être investir en toi, etc., etc. On y reviendra après. Les familles, les relations familiales, les relations tout court, c'est quelque chose qui est très beau, mais qui est vraiment, vraiment compliqué. Vrai ou pas? Franchement, même avec ton ami, même avec ton meilleur pote, c'est chaud quand même, non? Ok. Non, il y en a qui galèrent pas, il y a que moi qui galère peut-être. En tout cas, dans la famille, les relations familiales sont très belles, mais elles sont également très compliquées. On va se servir ensemble ce soir d'un texte biblique. Vous retrouvez dans Luc 15. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Luc 15, la parabole du fils prodigue? Ouais, c'est dans la Bible. Ok, on va lire ensemble le premier verset. Pourquoi, Siri, tu te mets en place, tu fais peur? Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. On va s'arrêter là pour ce qui nous concerne. Mais ici, on a l'histoire d'une famille, une famille qu'on n'entend pas parler de la mère. On ne sait pas pourquoi, peut-être qu'elle est là, peut-être qu'elle n'est pas là. Mais on a un père et 2 fils, dont le fils cadet va réclamer un héritage. En général, les héritages, tu ne le réclames même pas, déjà de base, mais tu le reçois quand un membre de ta famille peut-être éloigné décède. Et il choisit de te léguer de l'argent, il choisit de te léguer un bien. Mais c'est lui qui le décide. Là, le fils cadet va venir et va réclamer son héritage. Il va le demander à son père alors qu'il ne devrait même pas le faire. Et alors que son père est encore en vie. C'est comme s'il disait à son père, mais moi, je ne veux plus entendre même parler de toi, en fait. C'est comme s'il le considérait comme mort. Je prends ton argent, je prends tes biens et je m'en vais. Il va partir, il va s'en aller très loin. On l'a vu dans un pays éloigné, il va tout dissiper. Il va complètement jeter dans diverses et plein de choses l'héritage de son père sans donner aucune nouvelle.
On n'a aucune mention dans l'histoire d'un fils qui va, en plus ça n'existait pas à l'époque, les téléphones, mais qui va prendre des nouvelles de son père ou de son frère ou de la maison, des serviteurs. On n'a aucun verset qui nous parle de ça. Il est loin, il s'en va, il coupe tous les ponts et il dissipe tout son argent. Il n'honore même pas l'héritage. L'héritage, c'est en général le fruit d'un travail. C'est l'investissement qu'un père, qu'une mère a fait. Ils se sont peut-être privés. Le père de ce fils s'est peut-être privé pendant des années pour dire, mais moi, quand je vais décéder, je vais leur laisser un bien pour qu'ils commencent la vie de manière sereine. Il s'est peut-être serré la ceinture et le fils va réclamer son bien. Et tout l'investissement que son père a fait pendant des années, il va complètement le dilapider. Ce soir, j'aimerais juste qu'on utilise une image tout au long de notre... Est-ce que ma chère assistante, c'est pour ça que je l'ai fait venir ce soir? Non, c'est pas vrai. Oh. Pour le PowerPoint. Est-ce qu'on va utiliser une image ce soir? Attends. On va définir un peu nous, notre être, nos relations comme un t-shirt. Ok? Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Ok, ce t-shirt nous représente. C'est pas un t-shirt qui est parfait. Il est déjà taché. J'aurais pas pris un neuf. Hein. Il est déjà taché. Il est déjà abîmé. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes déjà de base dysfonctionnels. C'est cool hein, d'avoir une assistante. Hein. Ok. Le père. Attends, c'est pas fini. Non. Tu restes ma femme, je reste soumise. Voilà. Elle n'était pas prévue cette blague. Elle est venue comme ça, spontanément. Vous avez remarqué comme il est pas repassé mon t-shirt? Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Ok, je m'arrête. Non mais vraiment, en plus, promis, c'est pas des blagues que j'avais écrites. Le fils aîné, le fils cadet, c'est comme si il va... Oui, vraiment. Non mais c'est compliqué de tenir le micro et tu vois, voilà. Le fils cadet va dire, ok, maintenant papa, je veux plus entendre parler de toi. Il va faire une croix sur son frère, une croix sur son père, et c'est comme si qui il est, sa relation va être brisée. Attendez. C'est comme s'il va avoir un premier coup dans ses relations. Les relations avec son père, avec son frère vont être brisées et ça va avoir un impact sur son identité propre. Aujourd'hui, on a exactement la même chose. Aujourd'hui, le respect des parents, le respect des pères, c'est de moins en moins dans notre société. Aujourd'hui, on veut un père qui pourvoit nos besoins, un père qui, quand on dit papa, j'ai besoin d'un nouvel iPhone, j'ai besoin d'un nouveau téléphone, on souhaiterait qu'il nous le paye. J'ai peur que des fois, on considère notre père comme un pote. J'ai peur qu'on se dise, mais moi, mon père, je veux surtout que ça soit quelqu'un à qui je rigole. Quelqu'un qui veut dire, j'ai besoin des nouvelles Air Force. S'il te plaît, papa, va bosser en Suisse ou lève-toi plus tôt. Parce que j'ai besoin que tu pourvoies mes besoins, en fait. J'ai peur que des fois, on considère notre père comme cela. J'ai peur que des fois, on considère notre mère comme celle qui doit également, quand on rentre à la maison, nous faire à manger, qu'on ait quelque chose qui nous convienne dans notre assiette. J'ai peur que aujourd'hui, la plupart, si je faisais un sondage, si j'étais dans votre famille, je suis sûr que j'en verrais plusieurs qui se comportent de cette manière. La Bible est, et là c'est la partie un peu compliquée. En plus, vous savez, dans les films, il y a toujours un bon policier, un mauvais policier. Là, aujourd'hui, je vais être le mauvais policier. Ma femme va être le bon policier. La Bible nous dit, dans Exode, chapitre 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » C'est dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements donnés par Dieu directement à Moïse pour définir complètement la manière de se comporter du peuple d'Israël. Il va dire aux enfants d'Israël, honorez vos parents, honorez votre père, honorez votre mère. Le respect, c'est pas... Je sais pas si vous avez remarqué, il n'a pas dit aime ton père, aime ta mère. Est-ce que vous l'avez remarqué là? Il y en a qui ont lu aime ton père, qui ont lu aime ton père, aime ta mère, personne. Honorer, ça veut dire avant tout respecter. Respecter. Le Jésus va nous dire aimer votre prochain, bien sûr, ça inclut ton père et ta mère, etc. On va pas s'attarder là-dessus ce soir, mais respecter. La manière d'honorer ton père, la manière d'honorer ta mère, c'est de les respecter avant tout. De les respecter dans la façon dont tu leur obéis. Ouais, je sais, ça pique ce soir, c'est un peu relou, mais dans la manière dont tu leur obéis, quand ils te demandent quelque chose, la plupart d'entre vous, je suis sûr que vous vivez encore chez vos parents. Il y a des règles, il y a des bases, il y a des trucs à respecter. La manière dont tu dois les honorer, dont la Bible te demande de les honorer, c'est en leur obéissant. C'est dans la manière dont tu leur parles. La manière dont tu t'adresses à eux. Encore une fois, ton père, ta mère, c'est pas ton pote. C'est pas ta pote à qui tu vas boire un coup. La manière dont tu t'adresses à eux, c'est une manière de les honorer ou pas. La manière dont tu parles d'eux,
quand ils ne sont pas là. C'est une manière de les honorer ou pas. Encore une fois, je ne connais pas votre cellule familiale, je ne sais pas de comment vous venez, comment est votre famille, etc. Mais je sais juste que c'est ce que la Bible nous demande. Honore ton père et ta mère, respecte-la. Respecte-la, c'est se comporter de manière conforme à l'éducation, si toutefois elle est biblique, qu'elle vous a donnée. Peu importe si, quand ils sont là ou pas. La manière de les honorer, c'est de te comporter d'une bonne manière quand ils ne sont pas là. Certains d'entre vous, vous ne vous comportez pas de la même façon chez vous qu'à l'école. Vrai ou pas? Je suis sûr que si vos parents avaient accès à vos téléphones, à vos Snapchats, à toutes vos photos, vos conversations, vous seriez en flip total. Certains, vous êtes déjà en train d'être en PLS dans votre chaise. C'est bon, on ne va pas le faire ce soir, on ne va pas regarder vos téléphones. Mais la manière de les honorer, ça se voit dans la manière dont tu te comportes quand ils ne te voient pas, eux. La Bible nous dit, un fils insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas tout son sens, qui n'a pas toute sa tête, il fait honte à sa mère. Tout simplement. Tu fais honte à ta mère quand tu ne l'honores pas. Tu fais honte à tes parents quand tu ne les honores pas dans ta manière de te comporter. Tu ne les as pas choisis, ok ? T'as encore moins choisi, on le verra plus tard, t'as encore moins choisi qui ils sont, t'as encore moins choisi leurs failles, t'as encore moins choisi leurs carences, t'as encore moins choisi leurs défauts. Mais tu te dois de les honorer. Il faut que j'aille plus vite parce que franchement, je prends un temps fou, chérie. Ouais, j'avoue. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, Éphésiens 6, versets 1 à 3, pour ceux qui prennent des notes, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, verset 2, c'est dans le Nouveau Testament. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ton bonheur actuel, ton bonheur dépend de la manière dont tu honores ton père et ta mère. La manière dont tu parles d'eux, la manière dont tu te comportes, tu obéis à eux. Colossiens chapitre 3, verset 21. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Tu honores ton père et ta mère non seulement pour qui ils sont, parce que peut-être tu les aimes un petit peu, mais également parce que Dieu te demande et tu veux être agréable au Seigneur. Le Seigneur, il prend plaisir, Dieu prend plaisir à voir son enfant honorer ses parents. Il prend plaisir à te voir honorer ton père, honorer ta mère. Il y a un exemple incroyable dans la Bible, c'est l'exemple de Jésus. Jésus, alors qu'il est sur la croix, et alors que c'est une dernière parole, il est en train de souffrir. La plupart d'entre vous, vous savez que les dernières paroles d'un mourant sont hyper importantes, tu dois faire hyper attention à ce qu'il dit. Jésus est en train de rendre son dernier souffle. Il s'adresse à son disciple qui est à ses pieds et lui dit « Hey, prends soin de ma mère. Prends soin de ma mère. Veille sur elle. » Veille sur elle. Jésus lui-même nous a donné cet exemple. Il a veillé à ce que sa mère ne manque de rien. Quand lui allait partir, il a veillé à ce que sa mère ait toujours un toit, à ce que sa mère soit pourvue en toutes choses, qu'elle ne manque de rien. C'est une manière d'honorer ses parents. Et je laisse le micro à Joy. Attention, retour de flamme, mais chérie, t'as plus le temps. Non, alors on voit que le Seigneur donne un rôle aux enfants. On a notre rôle pour que les relations familiales fonctionnent bien, pour que les relations avec nos parents fonctionnent bien. Mais le Seigneur a aussi donné un rôle à nos parents, n'est-ce pas ? Et vous allez voir que c'est un rôle qui n'est pas facile à remplir. On va prendre Éphésiens 6 au verset 4. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Bon, n'irritez pas vos enfants. Est-ce qu'il y en a certains dont les parents vous ont déjà irrité ? Oui, moi la première. Hein. Alors, ce matin, ma petite fille de 3 ans se tourne vers son père et lui dit « Mais papa, t'es vraiment relou !» Et franchement, je suis d'accord avec elle. Vous avez pu le constater, il peut être vraiment irritant. Parce que la pauvre, elle a 3 ans, il est allé à la boulangerie, il lui a dit « Non, tous les petits pains, c'est pour moi, t'auras rien du tout. » Enfin, voilà, quoi. La honte, elle a que 3 ans. Cela dit, c'est pas vraiment sur ce mot-là que je voudrais m'arrêter, mais sur le mot « élever ». Le Seigneur dit « élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur ». Et en fait, le terme « élever », ça veut dire nourrir jusqu'à maturité. Donc, jusqu'à ce que l'enfant devienne un adulte, finalement. Et ça veut également dire entretenir, apporter. Donc, il me semble que ça veut dire subvenir aux besoins. Nos parents sont censés subvenir à nos besoins. Est-ce que vous connaissez les 5 besoins fondamentaux de l'être humain ? Manger, boire. Dormir, bien sûr, mais ça, c'est les besoins physiologiques. La sécurité,
Non, pas tout à fait. Mais la sécurité, c'était bon. Vous avez d'autres idées? Ouais, la pyramide de Maslow, je crois. Alors, on va regarder ensemble. Il y a les besoins physiologiques, c'est-à-dire exactement ce que vous avez dit, manger, boire, dormir. Donc vos parents sont censés vous donner à manger, vous donner à boire, vous permettre de dormir, avoir une chambre, une maison. Ils sont également censés combler votre besoin de sécurité, que vous soyez dans un endroit où il n'y a pas de danger, mais également en sécurité intérieure, j'ai envie de vous dire. Il y a le besoin d'appartenance et d'amour. Les parents sont les garants du fait que vous vous sentez appartenir à cette famille, en faire pleinement partie, et bien sûr vous donner de l'amour, de l'affection. C'est ce qui permet à un enfant aussi de vraiment se construire. Il y a la question de l'estime. L'estime, c'est quoi l'estime? Qu'est-ce qu'on estime? Ouais. On estime la valeur de quelqu'un. Donc on a un besoin fondamental de savoir quelle est notre valeur et nos parents vont vraiment y participer. Et le dernier besoin de l'être humain, c'est l'accomplissement de soi. Et je pense que une fois que tous les autres besoins sont remplis, on arrive finalement dans cette phase où on devient adulte et on peut s'accomplir, se développer, s'épanouir. Ça va jusque-là ? Il me semble que le père et la mère ont un peu des sensibilités différentes et que notamment, à votre avis, le père, il répond plus à quel besoin? Sécurité, estime, physiologique. Ouais, votre maman, elle vous nourrit aussi quand même pas mal. Hein. Si elle cuisine pas... Ouais, alors je voulais surtout m'arrêter effectivement sur la question de l'estime. Je pense que lorsqu'un père nous encourage, lorsqu'un père te dit « c'est bien mon fils, franchement je suis fière de toi, c'est bien ma fille, tu progresses », et ben ça construit l'enfant en fait, ça construit son estime de sa propre valeur. Bien sûr, les mamans peuvent aussi nous encourager, ça nous fait du bien aussi. Et une maman, elle va avoir plus cette tendance, cette sensibilité à donner de l'affection, à prendre soin en fait. Et si vous voulez, depuis que les enfants sont des bébés, en règle générale, c'est plus la maman qui prend soin, la maman qui nourrit justement, la maman qui cajole, etc. Et même si bien sûr les papas peuvent aussi participer, hein, notamment en changeant les couches, un petit peu plus. Voilà. Donc, on se rend compte que le Seigneur donne une mission élevée aux parents. Est-ce que vous croyez que c'est facile de faire ça? Non. Je peux vous dire que depuis que je suis maman, je sais intrinsèquement que ça n'est vraiment pas facile. Et le Seigneur donne 2 outils pour ça, la correction. Bon, je suis désolée, ça en fait partie. C'est dans la Bible, je ne pouvais pas l'enlever. Parfois, nos parents doivent nous corriger pour nous ramener sur le droit chemin, selon la parole de Dieu. On est d'accord ? Selon les valeurs de la parole de Dieu. Et il y a la part de l'instruction. L'instruction, c'est nos parents qui vont nous transmettre des connaissances, nous transmettre la sagesse aussi de la parole de Dieu. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un rôle qui est vraiment difficile à remplir. Et des fois, en tant qu'enfant, on se rend juste pas compte qu'en fait, c'est très, très compliqué d'être parent. Et je crois pouvoir dire qu'aucun parent n'est parfait. Est-ce que vos parents le sont? Est-ce qu'il y a un de vos parents qui est parfait? Non, je ne crois pas. À ce stade... J'aimerais un petit peu vous parler de mon histoire, de mon enfance, n'est-ce pas? Je vais pouvoir balancer des dossiers sur Benjamin, qui ne m'écoute pas. Non, c'est pas vrai. Mais voilà. Tout ça, pas pour vous raconter ma vie, c'est vraiment pas le but, mais pour rendre en fait ce partage un peu plus concret et se dire en fait les vraies choses de la vie, quoi. Alors... Bon, je suis la fille de Samuel et Dominique Peter-Schmidt, que peut-être vous connaissez. Ben oui, c'est évident. Et voilà, j'ai de la chance d'avoir de super parents, mais des parents qui n'ont pas été parfaits.
Et voilà, je vais vous partager un petit peu quelques épisodes de ce qu'on a pu vivre, de ce que moi j'ai pu vivre. Je t'inclus pas. Mais avant ça, juste vous dire que j'ai demandé l'autorisation à mes parents de vous partager ces choses-là parce que j'ai voulu les honorer, n'est-ce pas? Alors juste pour vous donner un petit peu un background de ma maman, de son histoire. Ma mère, elle a vraiment eu une enfance très compliquée. Ses parents ont divorcé quand elle était très jeune. Et sa maman avait de graves problèmes psychologiques, je dirais vraiment profonds, aussi dus à son histoire à elle. Et en fait, ma maman a été mise à l'orphelinat pendant plusieurs années par sa maman qui était encore là et qui, elle, a gardé un enfant avec elle. Elle en a mis 3 à l'orphelinat, elle en a gardé un avec elle. Et du coup, je vous explique juste pas ce que ça a pu produire dans le cœur de ma maman, de se retrouver là. Elle était chez des bonnes sœurs où elle a vécu un immense manque affectif aussi, un immense manque affectif et puis des carences à plusieurs niveaux, de la maltraitance à certains niveaux. Et voilà, quand elle est rentrée à la maison, finalement, elle a dû s'occuper de son petit frère, de son neveu. Pour exemple, ce petit bébé dormait dans sa chambre alors qu'elle avait 14 ans, qu'elle allait à l'école le lendemain, elle devait le gérer toute la nuit. Donc voilà, une maman qui a beaucoup souffert, avec un lourd bagage. Et puis elle s'est mariée à 20 ans. Et ensuite, en 10 ans, elle a eu 6 enfants. 6 enfants, elle est devenue maman sans avoir d'exemple devant elle, sans avoir quelqu'un vers qui se tourner finalement pour avoir des conseils. Et avec mon papa qui était beaucoup absent. Donc elle a vraiment beaucoup dû gérer. Et elle a vraiment manqué beaucoup d'amour et du coup elle n'a pas su m'en démontrer à moi. Elle n'a pas su m'en donner, en tout cas comme j'en avais besoin en tant qu'enfant. Et du coup j'ai grandi vraiment avec une notion de rejet dans ma vie, parce que si la personne qui est censée le plus t'aimer ne le fait pas ou pas comme tu en aurais besoin, tu vis juste un rejet, et si elle te rejette, pourquoi pas les autres? Et j'avais à la fois ce sentiment de rejet et aussi de peur en fait, parce que me concernant, vraiment il y avait une notion, elle me supportait pas en fait. Donc j'avais peur de rentrer chez moi, j'avais peur de rentrer à la maison, j'avais peur qu'elle me... Voilà, de faire le truc qui va faire qu'elle va péter un câble. Pardon, je parle pas de ça très souvent. De faire le truc qui va la faire péter un plomb. Et puis, du coup, la maison, c'était vraiment pas un endroit de sécurité pour moi. Sécurité intérieure, en tout cas, c'était pas là que je me sentais bien. Et puis j'avais aussi peur de pas assez bien faire pour lui plaire. Du coup, j'essayais d'être le plus serviable possible, d'être le plus gentil possible, mais je pense pas que c'était dans ma nature, malheureusement. Mais c'était à quelque part pour essayer de gagner cette affection. Et puis de l'autre côté, il y a mon papa, que vous connaissez, hein, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et un modèle à bien des égards. Mais je dois dire qu'il était quand même beaucoup absent, vraiment beaucoup absent quand on était petit. Et voilà, nous on était là à la maison avec maman qui était en souffrance elle-même. Et je dois dire que le fait qu'il soit tellement investi dans l'église, tellement investi dans le ministère, tellement investi pour les autres en fait, ça m'amenait souvent à me poser la question, mais est-ce qu'il m'aime juste un petit peu plus que les autres ? Est-ce que pour mon père, je suis juste un petit peu plus importante que les gens de l'église en fait? Et tout ça, c'est un contexte compliqué pour un enfant pour se construire. Donc voilà, le but
un petit peu de ce que je vous partage, c'est de vous dire que oui, Dieu a un plan merveilleux pour la famille, mais non, la réalité, en fait, on sait qu'elle n'est pas toujours facile et que nos relations avec nos parents sont vraiment, vraiment pas parfaites. Et je ne sais pas ce que toi, tu peux vivre dans ta famille, ce que tu peux vivre surtout dans ta relation avec tes parents. Est-ce que c'est une relation d'amour? Est-ce que c'est une relation de confiance? Et ben, franchement, merci Seigneur, bénis Dieu. Est-ce que peut-être tu vis de la... un peu, tu te sens méprisé, tu te sens pas vu, tu te sens pas entendu? Est-ce que c'est de la violence, de la violence dans les mots, peut-être même de la violence physique? Ce soir, j'ai juste envie de te dire, mais il y a tellement une solution. Il y a vraiment, vraiment un espoir et une solution, quelle que soit la situation que tu vis dans ta famille. Et juste pour terminer, avant de laisser la place à Pierre, je voudrais vous partager une image que le Seigneur m'avait donnée à l'époque, où j'avais prié avec un pasteur, parce que c'était vraiment très, très compliqué. C'était la crise à la maison. Et en fait, il a prié avec moi. Et il a vu ma maman qui traînait des gros boulets à ses pieds, en fait. Et en même temps, elle s'occupait de nous. Et il m'a dit, Johanna, elle a gardé les mains pures, elle a gardé ses mains pures. Et en fait, elle a fait ce qu'elle a pu. Et en fait, ces mots, c'est comme venu m'aider à prendre du recul sur la situation. J'étais encore jeune, hein, puisque je ne le suis plus vraiment. Mais voilà, je me vanne moi-même, il ne suffit pas que mon mari le fasse. Mais c'est comme si, et je crois, peut-être si je peux vous donner ce conseil, vos parents ne sont pas parfaits, mais parfois réfléchir à leur histoire à eux, ça vous aidera à comprendre leur réaction. Ça excusera pas leur réaction, parce que ce qui est injuste, c'est injuste, mais ça les expliquera, et vous, ça vous aidera à prendre du recul et à cheminer par la suite. Voilà. Yes, alors moi je suis né dans une grande famille aussi, j'ai 3 frères, 2 sœurs. Et franchement, j'ai pas du tout eu la même enfance que Joyce. C'est pour ça que pour moi, ça me semblait important qu'elle soit là avec moi ce soir pour partager le message. Moi, je m'entendais très bien avec mes frères, mes sœurs. J'ai appris à me battre avec mes frères, mais gentiment. Hein. C'est moi qui gagnais à chaque fois. Ah ouais, à ski, parce que vous demanderez à mon frère qui sera là au week-end la prochaine fois. Et nous franchement, on a vécu une enfance... Franchement, j'ai rien à redire. J'ai vraiment rien à redire sur notre enfance. On a vécu des bons moments. Il y a encore aujourd'hui des moments de désaccord des fois, des moments où c'est un peu plus tendu. Venez surtout pas avec nous qu'on est en train de jouer à Time's Up. J'afficherai pas ma nièce qui est là, mais elle pourrait témoigner bien mieux que moi de comment ça se passe. On est des compétiteurs, on n'aime pas perdre. Donc il y a des moments où c'est tendu, vraiment tendu. Il y a des moments où ça frôle l'embrouille, mais à la fin, ça part et c'est fini. Moi, j'ai souvent l'habitude de comparer les relations entre frères et sœurs comme une poudrière. T'as l'impression qu'une petite étincelle de rien du tout, une petite réflexion, un petit regard, un petit mot de travers, elle te pique, je sais pas, quelque chose, un vêtement que tu voulais mettre, il te pique, je sais pas, une paire de chaussettes et ça te rend dingue, ça bousille ta journée. La petite étincelle peut faire exploser la poudrière. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. On va reprendre le fil de notre histoire, mais juste pour vous, on va reprendre un peu plus tard dans l'histoire. Mais juste pour vous faire le petit récap de l'histoire, le fils est parti, le fils cadet a pris l'héritage. Et puis un jour, il va se rendre compte de ce qu'il a fait, il va revenir à la maison. Et là, à la maison, son père va le voir, va l'accueillir. Il va tellement être content qu'il va lui faire une fête. Il va lui faire une fête incroyable, tellement incroyable qu'il va y avoir du bruit. Et puis son frère qui est là, son frère aîné, va entendre ce qu'il se passe. Luc, verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et il se mit en colère, donc le grand frère se mit en colère et ne voulut pas entrer. Combien comprennent la colère du grand frère ? Personne. Ok, moi je comprends, mais tellement la colère du grand frère. C'est tellement injuste.
Moi, je suis sûr qu'il s'est dit, mais attends, comment ça se fait que ton fils, là, le cadet, qui a réclamé quelque chose qu'il ne devrait même pas avoir, comment ça se fait qu'il est parti, il n'a même pas respecté ce que tu lui as donné, il a tout gâché, et il revient comme ça, comme si de rien n'était, tu lui fais la fête. Moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de travailler. J'ai peut-être même travaillé beaucoup plus parce qu'il y avait un manque de main-d'œuvre. Mon petit frère est parti, du coup il manquait de la main-d'œuvre pour travailler, pour entretenir la maison, la ferme ou je ne sais pas quoi. Et j'ai dû combler. Moi je suis resté là. C'est normal d'être en colère. Face à l'injustice, combien ne sont pas en colère? Face au sentiment d'injustice, quand tu vois par exemple peut-être que ton père, que ta mère préfère, est-ce que, chérie tu peux venir s'il te plaît? Je l'appelais chérie, vous avez vu c'est chou hein. C'est juste parce que vous êtes là. En général, non, c'est vrai, je t'appelle pas souvent chérie. Rarement, ouais, je l'appelle Jojo, voilà, Joy. Bref, je vais pas vous amener plus loin dans notre intimité. Mais ce grand frère a eu un sentiment de colère qui est pour moi tout à fait légitime, dans une certaine mesure. Je ne sais pas toi comment tu réagis face à l'injustice qui se passe dans ta famille. On subit tous des injustices familiales. Je ne sais pas pourquoi, comment ça se manifeste chez toi. Je sais juste une chose, c'est que si tu décides de l'entretenir, entretenir ce sentiment d'injustice, ça va provoquer de la colère chez toi. Et la colère va peut-être amener, ça va être encore une fois comme un coup de couteau qui va être planté dans ta relation avec un de tes frères, avec un de tes sœurs ou ton père, ta mère, et ça va commencer à amener une distance entre vous. Et si cette colère, tu la laisses t'entretenir, ça va provoquer de l'amertume, peut-être même de la jalousie. La jalousie, on le voit tout au long de la Bible dans les relations familiales. Regardez Caïn et Abel, c'est le début de l'histoire. Hein. Caïn est jaloux de son frère Abel, il va le tuer. Il va prendre je ne sais pas quoi, mais il va le tuer. La colère va l'amener à le tuer. J'espère qu'il n'y a personne qui a prévu ça ce soir. Mais encore une fois, s'il y en a qui ont prévu quelque chose de bizarre, venez nous voir à la fin. On peut en discuter entre nous. Chérie, j'ai besoin de toi là 5 minutes. Mais encore une fois, la colère va amener comme un coup de couteau encore dans votre relation, ou peut-être dans ton cœur, ou peut-être dans le cœur de ton frère, ou ta sœur, ou ton père, ou ta mère. Et si tu laisses cette colère, ça va devenir peut-être de la jalousie, de l'amertume. Et la jalousie va s'installer et elle est destructrice. Regardez Joseph et ses frères. Ses propres frères, jaloux de la relation que Joseph pouvait avoir avec son père, de la préférence du père pour Joseph. Ils vont vouloir s'en débarrasser. Alors, peut-être que tu n'as pas prévu de tuer ton frère ou ta mère, et je l'espère vraiment de mon cœur, de tout mon cœur ce soir. J'espère vraiment. Mais tu peux tuer ton frère ou ta mère. La Bible nous dit que tes paroles, du pouvoir de la langue, ta langue a le pouvoir de donner la mort. Combien de coups de couteau n'as-tu pas planté dans le cœur de ta sœur quand tu l'as méprisée devant tes amis? Combien de coups de couteau n'as-tu pas planté dans le cœur de ton père quand tu ne l'as pas respecté, quand tu ne l'as pas honoré? Combien de coups de couteau n'as-tu pas planté? C'est trop près. Et ils se sont enchaînés les uns après les autres. Et ta relation, ton identité a commencé à être meurtrie. Tu as commencé à meurtrir ton propre frère, ta propre sœur. Et la jalousie est venue, et la colère est là. Et pour certains, c'est même devenu une